5 choses que tu dois faire si tu veux renforcer le lien qui est entre ton homme et toi. Si tu veux renforcer votre lien d'amour, si tu veux vivre un amour vraiment sincère avec cet homme, un amour parfait, un amour que les gens auront tellement envie de vous, si tu veux vivre un amour comme ça, ce sont ces 5 choses que tu dois faire avec cet homme. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais ces 5 choses avec ton homme, il sera fidèle. Alors si tu es une femme et tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, ne sois pas pressé. Assois-toi, prends ton cahier et note les 5 choses que je vais partager. Alors, prends tout ton temps. Et si c'est la première fois que tu viens de me découvrir, s'il te plaît, il faut t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. C'est très super important. La première des choses que tu dois faire avec ton homme, si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme et toi, tu dois savoir communiquer avec ton homme sans crier, sans le menacer et sans le manipuler. Tu sais, quand on parle de relation amoureuse ou bien quand on parle de couple, la communication c'est la base, c'est l'élément le plus important. Et j'ai bien dit sans crier, sans menacer et sans le manipuler. Pourquoi j'ai dit sans crier? Sans crier parce que, tu sais, à un moment donné, il peut y avoir de mésententes entre vous. Il peut y avoir un problème. Au lieu de crier, au lieu de parler, d'hausser le ton, il ne faut pas hausser le ton. Il faut l'appeler et vous allez parler sérieusement comme des adultes. Vous allez parler en tant que couple. Vous allez parler en tant que deux personnes qui s'aiment. Vous allez parler en tant que des gens qui veulent réussir leur vie ensemble. Parce que quand tu es une femme et tu veux communiquer avec ton homme et tu commences par crier sur lui, son ego va commencer par agir. Et quand son ego commence par agir, les disputes vont commencer. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de couples aujourd'hui où ils ne finissent jamais ensemble. Alors parler avec ton homme, ça exige de ne pas crier sur lui. Ne pas essayer de le menacer. Tu sais, c'est aussi important. Par exemple, ton homme te fait quelque chose. Au lieu de l'appeler pour que vous parlez, tu commences par le menacer. C'est à moi tu as fait ça, c'est à moi tu as dit ça. Non, vous êtes couple et vous vous êtes aimé. C'est-à-dire vous vous êtes choisi. Et se choisir signifie en réalité parler sérieusement avec l'autre. Alors, il ne faut pas le menacer parce que les menaces peuvent amener facilement un homme à ne plus en réalité continuer à s'attacher à toi. Ne le manipule aussi pas. La manipulation, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'ai essayé de dire communiquer avec ton homme, savoir communiquer dans le foyer, c'est important. Si vous êtes un couple, la première des choses qui pourra vous amener, renforcer votre lien, c'est votre capacité à communiquer dans les moments difficiles, dans les moments de joie ou bien même lorsqu'il y a quelque chose. Communiquer, savoir communiquer, c'est important. La deuxième des choses que tu dois absolument faire en tant que femme, si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme, c'est très simple. Il faut apprendre à lui dire des vérités sans autant le verser. C'est important. Tu sais, si tu veux parler à ton homme parce qu'il a fait quelque chose et tu n'as pas aimé, dis-lui sérieusement la vérité. Mais il ne faut pas le blesser. Dis-lui la vérité dans la blague. Dis-lui en réalité la vérité sans autant le juger, sans autant essayer de le culpabiliser. Parce que c'est important. Même si toi aussi tu es un homme et tu t'es marié avec une femme et si vous voulez réellement vivre un amour heureux, si vous voulez renforcer le lien qui est entre vous, vous devez apprendre à vous dire des vérités sans autant vous blesser, sans autant verser l'autre. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la vérité, ça blesse. Alors, si tu veux lui dire la vérité, tu dois savoir lui dire la vérité dans la douceur, dans les blagues. Mais si déjà tu veux lui dire la vérité pour le blesser, pour essayer de le culpabiliser, cela ne pourra pas le plaire. Et même en te parlant de ça, laisse-moi te raconter cette histoire que moi-même j'ai vue. Tu sais, moi j'ai vu un couple. Et ce couple, en réalité, j'aime beaucoup la femme. Cette femme, en réalité, quand son homme fait quelque chose de mal, ou bien quand même elle veut dire la vérité à son homme, elle appelle son homme et il parle sérieusement en tant que des adultes. Elle dit, s'il te plaît, bébé, tu sais ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Ne fais pas comme ça, ne fais plus ça. Elle dit ça de façon sincère. Elle dit ça sans autant le culpabiliser. Alors, s'il te plaît, si tu veux renforcer le lien qui est entre ton homme et toi, il faut apprendre à lui dire des vérités, mais sans autant le blesser. Parce que l'homme veut les vérités, mais il ne veut pas les vérités que tu vas lui dire pour le culpabiliser. Est-ce que tu m'écoutes? La troisième des choses que tu dois absolument faire, si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme et toi, ton partenaire est ton allié, il n'est pas ton rival. Alors le problème, ce n'est pas entre toi et lui.
Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que tu ne dois pas prendre ton partenaire comme un rival. Non. Tu ne dois pas le prendre comme un homme que tu vas chaque fois essayer de mettre des bâtons dans les roues. Non. Tu ne dois pas le prendre comme un homme, je sais pas. Mais ton homme, ce n'est pas ton rival. Ce n'est pas en réalité celui avec qui tu dois te bagarrer chaque fois. Non. Ce n'est pas celui avec qui tu dois essayer de chaque fois disputer. Non. Si tu veux renforcer le lien, tu dois savoir ça. Le problème, ce n'est pas entre vous. Même si entre vous deux, il y a un problème, vous devez apprendre à régler ça à deux. Vous devez apprendre à parler de ça et régler. S'il y a un souci, réglez ça à deux. Mais n'essayez pas d'amener les autres et ils vont venir parler dans votre couple. N'essayez pas d'amener le monde extérieur et ils vont commencer par vous donner des conseils. Non, parlez à deux. Souviens-toi, quand tu as vu cet homme pour la première fois, il est venu te dire ses sentiments, tu l'as aimé, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait que tu l'as choisi jusqu'au point où vous êtes ensemble aujourd'hui. Tu dois savoir que ton partenaire n'est pas ton rival. Parlez avec ton partenaire et vous allez régler chaque problème. Et vous allez traverser chaque situation. Vous allez passer des moments difficiles en tant que des adultes, en tant que deux personnes qui s'aiment, en tant que deux personnes qui veulent atteindre le sommet dans le futur, en tant que deux personnes qui veulent voir leurs enfants évoluer dans la joie, dans le bonheur, en tant que deux personnes qui veulent vraiment construire quelque chose de potable. Le problème, ce n'est pas entre toi et ton homme. Ton homme n'est pas ton rival. Si tu veux réellement rendre cet homme fou amoureux de toi et essayer de solidifier le lien qui est entre vous, tu dois apprendre sérieusement à le prendre comme un ami et non un rival. La quatrième des choses que tu dois absolument faire, si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme et toi, c'est très simple. Que tes traumas de l'enfance n'affectent pas votre couple. C'est important. Tu sais, l'une des vérités aujourd'hui qui amène beaucoup de couples à se séparer, c'est ça. C'est-à-dire, chacun de nous, nous avons traversé des moments difficiles quand on était enfant. Surtout quand tu es un Africain, surtout. On nous a appris à supporter des choses, tu vois. On nous a appris à traverser beaucoup de choses. Même si tu as aussi une branche, je ne sais pas. Mais en réalité, il faut que tu saches que chacun de nous, en tant qu'humain, nous avons eu à traverser des moments difficiles quand on était enfant. Et peut-être ton papa, il t'a traumatisé. Peut-être ta maman, elle t'a traumatisé. Ou bien peut-être c'est l'entourage qui t'a traumatisé. Ou bien peut-être c'est les relations dans lesquelles tu étais resté. Ce sont ces relations qui t'ont traumatisé. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais tu ne dois jamais laisser ces traumas affecter ton couple. Non, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Des femmes qui amènent ce qu'ils ont traversé dans l'enfance ou bien dans leur fuite, dans les anciennes relations. Ils essayent d'amener ça dans le couple. Histoire de rendre la vie difficile à leurs hommes, histoire de compliquer la vie à leurs hommes, histoire d'empêcher leur homme de vivre un amour sincère. Les hommes n'aiment pas ça. Et cela peut affecter ton couple. Et cela peut amener ton homme à devenir infidèle facilement. Parce qu'en réalité, un homme veut rester là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a le bonheur, mais pas avec une femme qui utilise chaque fois ses traumas pour l'empêcher de vivre dans la joie. Tu vois, c'est pourquoi, si tu veux renforcer le lien qui est entre vous, tu ne dois jamais laisser tes traumas affecter votre relation. Au lieu d'utiliser ces traumas pour affecter la relation, parle de ça avec ton homme. Vous allez trouver une solution d'entente à deux. C'est mieux. La cinquième des choses que tu dois absolument faire, si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme et toi, c'est la prière. Savoir prier ensemble. Tu sais, quand vous vous êtes mariés, prenez l'habitude de prier ensemble. Vous pouvez être des musulmans, je ne sais pas, vous pouvez être des chrétiens, vous pouvez être des bouddhistes, je ne sais pas. Mais en réalité, prenez l'habitude de prier à deux, ensemble. Pourquoi? Parce que quand vous décidez de prier ensemble, vos deux âmes vont décider de s'unir. Parce que dans la spiritualité, quand tu pries avec une personne chaque fois, vos âmes vont s'accepter. Et plus vos âmes s'acceptent, plus le lien qui est entre vous, plus le lien devient fort. Plus cette connexion spirituelle est créée entre vous, plus le bonheur s'installe dans votre couple. Plus vous priez ensemble, plus la main de Dieu règne sur votre couple. Plus vous rayez, plus vous vivez un amour sincère, un amour épargné du danger. Et plus toi, femme, tu seras heureuse. Alors, s'il te plaît, il faut apprendre à prier avec ton homme. Savoir prier ensemble. C'est important.
Ce n'est pas toi seul qui va prier chaque fois de ton côté, non. La prière, ça solidifie l'amour. Prier à deux, ça solidifie. C'est pourquoi je t'invite à prier ensemble avec ton homme. Voici les 5 choses que tu dois absolument faire si tu veux réellement renforcer le lien qui est entre ton homme et toi. Voilà, qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo et qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Dis-le-moi en commentaire. Et qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Dis-le-moi en commentaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, s'il te plaît, que cette vidéo touche la meilleure femme, la bonne femme. Si tu vois cette vidéo, c'est parce que tu es une bonne femme.